se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo consacrée à la pêche du brochet en rivière au leurre. Yes. Dans cette vidéo, on va voir les approches, le matériel et on finira par les leurres. On va commencer par quelques conseils pour la pêche du bord. Lorsque vous pêchez une rivière du bord, le plus intéressant, c'est de pêcher de l'aval à l'amont, c'est-à-dire remonter le courant de la rivière. Pourquoi? Parce que, comme dans toutes les approches en rivière, le poisson est tout le temps tourné en poste, la tête vers l'amont du courant. Donc du coup, le courant lui vient en face. Du coup, lorsque vous allez arriver et vous allez remonter la berge, vous risquez moins de vous faire surprendre par un brochet qui serait embusqué en bordure, donc du coup en remontant le courant plutôt qu'en le descendant. C'est moins primordial à la pêche du brochet que ça va l'être par exemple lorsqu'on va attaquer le chevenne avec des pêches au leurre de surface par exemple, parce que là ça va être vraiment primordial de ne pas se faire voir. La plupart du temps les brochets sont relativement cachés dans leur cache, sous des branchages ou près d'herbiers, donc du coup c'est pas effectivement la pêche qui demande le plus de discrétion. Malgré tout, c'est un conseil qui est quand même intéressant, parce qu'effectivement ça m'est arrivé plusieurs fois de tomber sur un brochet qui était posté et donc du coup du fait que j'étais derrière lui, il ne me voyait pas et on peut s'approcher très très près pour faire un lancer très précis et déclencher une attaque. Lorsque vous prospectez une rivière, donc vous pouvez la prospecter soit à pied, soit en bateau et éventuellement en flotte tube. Alors évidemment, il y a aussi d'autres options, paddle, kayak. Je vais m'arrêter à flotte tube, bateau et pêche du bord, qui sont les trois approches que je pratique le plus. Lorsqu'on pêche en flotte tube, bon, il n'y a pas trop de possibilité de remonter le courant et donc du coup on est obligé de le descendre. Donc du coup lorsqu'on va descendre ce courant et qui plus est en flotte tube, on va être obligé donc du coup d'attendre avant de passer d'un très bon poste à un très bon poste. Donc évidemment dans ces cas là continuez à lancer mais ne vous attardez pas sur des endroits qui ne payent pas de mine. Donc justement repérez bien les secteurs comme on a vu dans la première partie et là du coup arrêtez-vous et prenez un peu plus de temps pour bien les prospecter et après faites du linéaire de berge mais sans vous arrêter et en justement gagnant du terrain pour justement pouvoir optimiser votre temps de pêche sur les bonnes zones. L'approche va être la même en bateau. La plupart du temps dans ces rivières là il est assez compliqué de remonter sans cesse le courant. Donc du coup, si vous pouvez le faire, c'est vraiment pas mal du tout, parce que vous allez arriver en général du coup un petit peu plus discrètement sur les postes, puisque comme dans l'approche du bord, vous arriverez donc du coup par l'aval. Mais lorsqu'on est en bateau, on peut se décaler suffisamment des bons postes pour faire une approche plus de côté, qui va permettre d'aborder le poste, on va dire 3/4 aval. Ou carrément donc avec un angle d'attaque qui va être perpendiculaire à la berge et donc du coup vous allez pouvoir aborder le poste sereinement. Si vous décalez relativement bien, vous ne serez pas trop visible. Évidemment, si vous arrivez très proche de la berge, du coup en descendant trop collé à la berge, vous risquez effectivement de déranger des poissons qui seraient postés à un endroit où ils peuvent vous apercevoir. Donc du coup, évitez de ces approches trop frontales justement lorsque vous pêchez en descendant. Lorsque vous pêchez en montant, par contre, vous pouvez éventuellement vous permettre de vous approcher un petit peu plus de la berge si vous avez besoin pour pouvoir justement exploiter directement très rapidement sur des lancers très courts justement ces bons postes. Parlons maintenant effectivement de l'approche de ces postes et un point important aussi, les zones de courant, les zones de non-courant, pardon, les zones de calme justement, elles sont souvent identifiables par la présence d'araignées d'eau. Donc ces petites araignées d'eau là, comme on voit juste ici là, vous allez faire attention et justement y prêter attention, vous verrez que toutes ces zones là justement où il y a très peu de courant, où il y a un espèce de petit remous qui justement permet confortablement de s'installer sans dépenser d'énergie, c'est typiquement une zone dans laquelle les araignées d'eau vont avoir tendance à se mettre. Donc du coup ça vous permet aussi de visuellement très rapidement de voir la zone la plus propice. Donc du coup évidemment si les conditions environnementale avec présence d'obstacles, profondeur est intéressante
et bah du coup, et vous allez pouvoir le remarquer aussi au niveau du courant par cette présence d'araignées d'eau. L'autre point qui est important, c'est ne pas négliger des zones même peu profondes. Si le couvert est relativement bon, s'il y a des herbiers justement qui sont vraiment à proximité, bah 50 cm d'eau, ça peut suffire à maintenir un très beau poisson. Et même moins que ça, pour des poissons de taille plus modeste, de 60-70 cm, peuvent très bien tenir dans 40 cm d'eau, pas plus. Il est là. Poisson? Ouais. C'est beau ça. Petit. C'était the spot quoi. Il fallait faire le lancer qu'il fallait. Ouais. Donc ça c'est un point important, ne négligez pas ces postes-là, c'est une des premières choses qui m'a étonné lorsque j'ai commencé cette pêche-là. Et j'étais avec mon ami Vincent Debruyne qui est guide de pêche, il m'a dit lance dans ces zones-là, n'hésite surtout pas. Donc au début je le charriais un petit peu et j'ai vite compris que c'était pas une blague et qu'il fallait vraiment insister sur ces zones-là. Enfin surtout, pas forcément insister, mais ne pas les négliger. Au niveau de la conduite de votre leurre sur les postes dont on a parlé, un point qui est relativement important, c'est que la bonne profondeur de nage dans ce genre de rivière, pour votre leurre, ça va être à la limite des obstacles ou à la limite de profondeur à laquelle vous perdez votre leurre visuellement. En fait, l'idéal, c'est de toujours garder en visuel le leurre si vous êtes dans un endroit très encombré, avec justement des branchages par exemple qui vont sortir du fond, parce que du coup, si vous perdez votre leurre de vue par rapport aux obstacles, ben, vous allez passer votre temps à vous accrocher dedans, et c'est pas très intéressant. Évidemment, avec des montages texans par exemple, ou des spinnerbait, vous allez avoir la possibilité de pêcher un petit peu plus creux, mais en fait en réalité, souvent on se rend compte que c'est pas forcément nécessaire, et que le fait que les profondeurs soient relativement faibles, c'est-à-dire on va dire entre 1,50 m et 2 m, voire moins, fait que le brochet va être capable de monter sur votre leurre, même si il évolue donc du coup à une cinquantaine de centimètres de profondeur, 80 cm de profondeur ou 1 mètre. Donc c'est à peu près ce qu'il faut avoir en tête. Et dans ces cas-là, un armement du leurre du coup avec des montages classiques vont vous permettre de rater moins de poissons. Par contre, évidemment, si vous êtes dans un milieu très encombré et que vous avez une turbidité de l'eau qui est très importante, là pour le coup, on le verra dans les leurres, mais il va falloir monter texan, il va falloir vraiment aller gratter les structures et monter justement, ne pas hésiter à rentrer un petit peu plus profond. Tout ça encore parce que la visibilité ne va pas permettre au brochet d'identifier facilement le leurre. Alors que quand l'eau est relativement claire, et bah du coup, effectivement, laissez votre leurre descendre à la limite des obstacles. Quand vous voyez une branche, vous remontez au-dessus. Et lorsque vous avez passé cette branche, surtout si vous voyez que c'est dégagé, n'hésitez pas à laisser redescendre le leurre justement. Et souvent, vous pouvez avoir une attaque à ce moment-là, qu'un brochet qui a vu le leurre, qui est passé par-dessus la branche. Le fait qu'il redescende, c'est une opportunité pour lui de saisir sa proie. Donc du coup, il va attaquer à ce moment-là. Et donc vous redescendez à la limite de la visibilité, à moins que vous connaissiez bien le poste et que vous savez qu'il est propre. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir le laisser descendre encore un petit peu et après faire un ramener linéaire jusqu'au bateau. Et encore une fois, bien penser à ramener jusqu'au bateau parce que il y a pas mal de poissons qui attaquent justement au bateau qui était suiveur, et au moment où le leurre remonte, boum, vous avez l'attaque. Les rivières sont des milieux qui vont changer au fil des saisons, encore plus je pense que des étangs. Et donc du coup, la saisonnalité par rapport à votre approche et par rapport au fait d'aller pêcher en rivière est très important. Globalement, comme partout ailleurs, les meilleures périodes sont de l'ouverture, on va dire, jusqu'à la mi-juin, sauf si à l'ouverture vous avez trop d'eau et vous avez des eaux mâchées ou des eaux en crue qui ne vont pas être idéales pour aller pêcher le brochet. Et idem, vous pouvez pêcher, vous avez pratiquement les meilleures pêches de l'année qui vont avoir lieu en automne. Donc du coup, je dirais à partir du début septembre jusqu'à fin octobre, où là vraiment vous allez avoir des conditions en général qui vont être vraiment idéales pour pouvoir aborder justement ces rivières-là. Ça va aussi coïncider avec des moments où les autres secteurs, les étangs, les lacs, les gravières vont être très intéressants. Donc du coup, c'est un peu le dilemme. Par contre, ce qui est très intéressant à noter par rapport à ces pêches en rivière, c'est que vous avez la saison de l'été, et voire le cœur de l'été, juillet, août, qui vont rester des mois qui vont être très bons.
et qui peuvent rapporter des très gros poissons. Ça, c'est pas forcément le cas partout ailleurs, notamment sur des gravières ou sur des étangs où l'eau va devenir beaucoup trop chaude pendant justement ces périodes d'été, et donc du coup la pêche va être vraiment pas très bonne. On va pouvoir garder des pêches de qualité justement sur ces milieux oxygénés avec beaucoup de courant. Donc du coup, si vous ne savez pas où pêcher du coup l'été, surtout n'hésitez pas, la rivière c'est vraiment un très bon choix pour pouvoir pêcher, continuer à pêcher le brochet dans de bonnes conditions, avec des poissons en pleine forme et qui vont pas avoir de problème lors de la relâche pour repartir, parce que c'est des milieux où l'eau reste fraîche et oxygénée. L'autre aspect important, c'est de bien considérer que les postes vont évoluer au fur et à mesure de la saison. Alors notamment, il y a la présence d'herbiers. La présence d'herbiers, du coup, elle va jouer beaucoup sur la tenue des poissons. En fait, les herbiers, quand ils vont s'installer, ils vont naturellement faire barrière au courant. Donc du coup, certains postes sur lesquels il va y avoir beaucoup trop de courant, vous ne tiendrez aucun poisson, vont devenir très bons au fur et à mesure de la saison lorsque les herbiers vont s'installer. Par contre, lorsqu'il va y avoir beaucoup trop d'herbiers, notamment je pense à tous ces herbiers en forme de filaments qui vont des fois presque couvrir l'entièreté de la surface de l'eau, ça va être des endroits que je vais plutôt éviter lorsqu'ils sont trop denses, parce que en fait on y pêche relativement mal, on perd beaucoup de temps, on s'accroche beaucoup, même en pêchant en texan, et finalement comme les poissons peuvent être un peu n'importe où, on se disperse. Je préfère justement choisir la fin de ce genre de zone d'herbier, où en général en aval on va avoir des zones un petit peu plus profondes qui vont être bien abritées, qui vont elles tenir en général des beaux poissons. Et qui vont être plus faciles à aborder, avec donc du coup une efficacité plus grande et plus de poissons à la fin de la journée si vous avez perdu moins de temps justement dans ces zones où on pêche mal. Donc l'aspect herbier, évolution des herbiers au fil de la saison est important, parce que ça vous révèle des postes où ça vous rend des postes qui étaient bons, donc impêchables. L'autre situation, c'est bien sûr la hauteur d'eau. Donc du coup, en fonction de cette hauteur d'eau et de la puissance du courant, il y a des zones qui sont complètement impêchables, par exemple en début de saison, parce que vraiment beaucoup trop profonde et avec beaucoup trop de courant. Et à l'inverse, du coup, des fois là, donc il y a une berge qui va être très bonne en début de saison, et puis à l'inverse, ça va devenir très mauvaise, parce que quand l'eau va baisser et que le courant va devenir beaucoup plus faible, la zone justement qui n'était pas bonne en début de saison, elle va devenir bonne parce que les caractéristiques ont changé. Donc fiez-vous toujours à la caractéristique du poste au moment où vous l'abordez, et ne pas vous mettre en tête forcément directement le poste tel que vous l'avez vu 2 mois avant, puisque effectivement il aura pu complètement changer. Donc continuez à bien regarder l'état de votre rivière, à observer justement l'évolution de ces zones-là pour pouvoir vous concentrer une fois de plus sur les meilleures zones. Dernier point, donc l'hiver, ça reste excellent pour pouvoir pêcher en rivière. Donc du coup, c'est connu, effectivement, c'est des moments qui sont relativement propices pour toucher des poissons bien gras, parce qu'en général ils sont bien nourris pendant l'automne. Donc du coup on va avoir des poissons qui vont être relativement opulents. Donc là on fait des grosses bûches. Par contre la pêche n'est pas facile du tout, notamment lorsqu'il y a beaucoup d'eau et lorsque l'eau va devenir un petit peu plus turbide, ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc moi personnellement, c'est pas forcément l'hiver que je préfère aborder la pêche en rivière. Et donc du coup je vais pouvoir plutôt jeter mon choix sur des gravières, des étangs, des lacs, plutôt que de pêcher vraiment au cœur de l'hiver en rivière. Mais ça reste très bon, et effectivement lorsque je l'ai fait et que j'ai insisté pour voir ce que ça donnait, j'ai souvent été récompensé par des poissons vraiment qui étaient super massifs, et donc ça faisait quand même super plaisir.